Il est 8h à Jérusalem, 7h à Paris. Voici le journal de Studio Kalita en direct de Jérusalem. Au micro ce matin, Olivier Granilic. 3 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. L'une d'entre elles a été interceptée par le système antimissile Dôme de fer, tandis que 2 autres ont atterri dans un terrain vague. Aucun dégât ni blessé n'a été constaté. C'est ce qu'a en tout cas rapporté un porte-parole de Tsahal. L'alerte à la roquette a retenti à 2 reprises en l'espace d'1 heure dans les localités frontalières de la bande de Gaza. Nous n'accepterons pas les tirs de roquettes sur le sud. C'est ce qu'a déclaré Hidai Zilberman, le porte-parole de l'armée israélienne, aux journalistes. Un peu plus tard dans la soirée, Tsahal a aussi réagi à ces tirs de roquettes en visant hier soir donc des positions terroristes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Il y a une dizaine de jours, 2 roquettes avaient été tirées depuis Gaza vers Israël. Le djihad islamique aurait revendiqué les tirs. En riposte, l'armée israélienne avait visé des positions terroristes dans la bande de Gaza. Et le 25 juin, la branche armée du Hamas avait mis en garde Israël contre le projet d'annexion en Judée et Samarie qui équivaudrait, selon le Hamas, à une déclaration de guerre. On parle à présent du coronavirus en Israël avec des estimations plutôt pessimistes du professeur Eli Waxman, qui est à la tête de l'équipe qui conseille le Premier ministre au sujet du coronavirus. Hier, à la télévision israélienne, il a déclaré que si les chiffres continuaient d'augmenter à cette vitesse, Israël arriverait d'ici quelques jours à plus de 300 malades graves et plus de 1000 dans les semaines à venir. Et le gouvernement sera alors dans l'obligation de décider de nouvelles restrictions ainsi que d'ordonner un nouveau confinement des Israéliens. Nous avons perdu le contrôle de l'épidémie. C'est la crise sanitaire et civile la plus importante qu'Israël n'a jamais connue. C'est ce qu'a aussi déclaré hier le professeur à la télévision israélienne. Il a ajouté que le ministère de la Santé doit décider immédiatement de consignes drastiques pour enrayer l'épidémie comme l'interdiction par exemple de rassemblements de plus de 20 personnes et la création de groupes d'élèves dans les écoles qui fonctionnent pendant l'été. Le gouvernement doit se réunir aujourd'hui une nouvelle fois pour décider justement de nouvelles mesures. Les députés de la commission spéciale de la Knesset consacrée à la lutte contre le coronavirus ont approuvé hier après-midi des mesures du gouvernement qui prévoient la limitation de rassemblements à 50 personnes dans les bars, les discothèques, les salles de réception et les synagogues. Et puis les chiffres, comme je vous l'ai dit, continuent d'être inquiétants. Le ministère israélien de la Santé a indiqué hier que 548 nouveaux cas donc confirmés du Covid-19 ont été recensés dans le pays depuis la veille. Par ailleurs, le nombre de personnes sous assistance respiratoire est descendu à 27, tandis que 86 patients sont dans une situation critique. Le ministère a ajouté aussi qu'une personne supplémentaire était décédée du coronavirus, portant à 331 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie. En tout, 11 540 malades actifs sont actuellement recensés dans le pays. Puis on l'a appris tôt ce matin, le ministère de la Défense et les industries aérospatiales ont lancé depuis la base Palmachim dans le centre du pays un satellite de reconnaissance OFEC 16. Il devrait, si tout se passe comme prévu, diffuser des premières photos dans quelques jours. Le lancement était planifié depuis longtemps, mais il intervient à un moment sensible au plus fort des attaques secrètes en Iran, attaques attribuées à Israël. Et puis pour terminer, le gouvernement israélien a approuvé hier un plan stratégique visant à assurer l'avenir du peuple juif qui vit en diaspora. C'est le premier du genre. Ce plan sur le long terme présenté par la ministre de la Diaspora, Omer Yankinlevich, a été élaboré en tenant compte des conclusions de la commission spéciale désignée il y a 1 an et demi pour enquêter sur l'action du gouvernement israélien en faveur des Juifs vivant en dehors d'Israël. Et on termine par la météo israélienne de ce matin. Il fera 35 degrés à Tibériade, 29 à Tel Aviv, 28 à Jérusalem et 40 degrés à Eilat. C'était le premier journal de Studio Kalita, en direct de Jérusalem.